Chronique explosive donc. Oui, branle-bas, un branle-bas à branlibé, badabadaboum, ce sont les tours des forges, badabadaboum, ce sont les tours des forges de la Roche-sur-Yon, badabadaboum, des forges de la Roche-sur-Yon, badabadaboum. Avant que les explosifs n'explosent ou du moins que les premiers coups de pelleteuse grignotent le bâtiment, il faut déguerpir, déclouer les étagères, déraciner le mobilier, débarrasser le plancher, les lattes, les lames, les larmes et le béton, faire les cartons, dépendre la crémaillère, mettre la clé sous la porte et la porte sous la maison et vite quitter les lieux, s'en aller, déménager, décamper, déguerpir, s'arracher, disparaître sans laisser de stress, se casser avant qu'on ne casse la baraque. Casser la baraque, c'est l'expression du jour. D'où vient-elle ? Pourquoi cette expression et pourquoi cette expression qui désigne souvent le succès ? Y a-t-il un rapport avec la destruction d'un bâtiment ? Rien n'est moins sûr. Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. On doit l'origine de casser la baraque aux fêtes foraines et notamment au stand du Chamboultou. Et casser la baraque du forain, tout exploser, c'est synonyme de succès. Et puis il faut savoir que cette expression s'est par la suite étendue à l'univers du théâtre. La baraque fait allusion à la salle de spectacle. Casser la baraque, c'est enflammer le public, autrement dit, faire un malheur. Deuxième explication. Casser la baraque, ça vient du cyclisme, du vélo. C'est très à la mode, le Tour de France est commencé. La baraque désigne une tactique planifiée. Et les outsiders ont intérêt à casser la baraque, c'est-à-dire rendre impossible la tactique prévue par le directeur sportif. Et alors, j'ai été chercher en 1951, dans le journal L'Équipe, on a pu lire, dans l'étape caniculaire qui menait à Montpellier, les Italiens bloquaient la course, mais le maillot à pois cassa la baraque. Il a gardé tous les exemplaires de L'Équipe. Ah oui, c'est impressionnant. Mais il est né en 1951. Exactement. Dernière explication, en fait, c'est une expression qui nous vient du nord de la France, des ch'tis. La baraque n'est autre que la baraque à frites. Ouais. Je me disais, est-ce qu'il va nous la faire ? Oui, il a fait. Il a osé. Oui, parce que quand un vendeur remportait du succès, ses clients trop nombreux se pressaient au comptoir, se disputaient les dernières barquettes de fruits et de frites. Seuls les plus forts ou les plus baraqués réussissaient à s'imposer en jouant des coudes, allant jusqu'à menacer parfois le fer de casser la baraque. Casser la baraque a été vite synonyme de succès. Et ainsi, au pied des beffrois, sur les places des marchés, dans le Nord, il n'est pas rare d'entendre « Je suis pas ben d'accord que t'y touches à le baraque à frites ». Alors, à votre avis, à votre avis, la fête foraine qui décline sur le théâtre, ou le cyclisme, ou les ch'tis ? 3 explications. Laquelle ou est une la vraie ? quatrième qui n'est pas encore dans le... Oui, voilà, c'est ça, ça peut être un mélange. Vous avez une idée ? C'est l'expression du jour. 3 propositions. 3 propositions, la fête foraine qui dévie sur le théâtre, ou alors le cyclisme, ou encore cette baraque à frites des ch'tis. J'étais plutôt sur la première quand même. Vous étiez sur la première. Alors en fait, il y en a 2 de vrais. C'est d'abord, si on prend les choses à l'origine, c'est d'abord la fête foraine, le théâtre s'en empare, puis le cyclisme, effectivement. Donc le 1951, dans le journal... Non, c'est vrai. Alors la baraque à frites, c'était une boutade. Mais le journal de 1951, on peut regarder sur D'ailleurs, ce serait intéressant d'écouter les commentaires, peut-être pendant le Tour de France. Vont-ils casser la baraque ? D'une vie à l'autre. C'est fou ce qu'on se trimballe comme maison sur le dos. On est des sortes d'escargomes, tant notre vie est jalonnée de maisons, de déménagements, de changements. Oui, à peine sortis de la maison mère, on nous pousse la tête la première dehors, 9 mois de loyer, bail non redoublable, puis une petite maison poussette, maison de l'enfance, l'insouciance, âge de maison, poutre apaisante, la maison école, foyer de jeunes, internat, maison de l'emploi. Et vient le moment de chercher son chez-soi, son propre toit, c'est la chasse au pavillon, pâté de maison, rillettes d'appartement, hôtel particulier à Neuilly-sur-Aubsène ou chambre sous les toits. Qu'importe, même délabré, même vétuste, une maison, ce n'est pas seulement du béton, ce n'est pas seulement 4 murs et un toit. C'est une œuvre d'amour, c'est de l'intérieur qu'elle vit, c'est à l'intérieur que se passe l'essentiel. Une maison, un appartement, c'est un peu de soi, un peu de son histoire, un bout de son âme. Alors pas étonnant que pour certains, il soit parfois difficile de la quitter, même pour un ailleurs meilleur. C'est fou ce qu'on l'aime, son HLM. Et c'est tout le propos du film réalisé par Dominique Charles qui a su tendre l'oreille, collecter, écouter, lire dans les lignes de l'humain et recueillir un véritable trésor. Faut dire que cet homme est un type bizarre. Voilà comment ça s'est passé. Pendant plusieurs mois avant que l'immeuble ne tombe, ce drôle d'individu, genre de dinosaure de la famille des Cameratops Diplofocus, 2 épaules orientales à 360 degrés, super 8 à chaque œilleton, un pouls qui bat 24 images par seconde, rotule à blocage axial, il s'est glissé dans les murs de l'immeuble, il s'est mis à viser, à improviser, à capturer au petit bonheur la chasse des morceaux de vie sur sa pellicule 400 hasards.
Après avoir mis l'humain à la patte, il a pris ses clips et ses claps, son cadrage à deux mains, et il s'est fait monteur comme un arracheur de plans pour donner naissance à ce petit bijou, précieuse trace de l'homme et de son humanité, d'une vie à l'autre. Alors attention, moteur, coupé, c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Il pourrait être le garçon. Ah, il est.